Salut les amis et bienvenue une fois de plus sur la chaîne. Je vous invite donc à vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. Cliquez juste sur le bouton s'abonner en bas de la vidéo et vous allez continuer à suivre la suite de la vidéo. J'espère que c'est déjà fait. Ok, maintenant pour continuer, je vais vous montrer comment acheter depuis la Chine via l'application Alibaba. Alors, la méthode est très simple. Je vais vous montrer la méthode par téléphone parce que moi-même, je commande en Chine, mais je commande à partir de mon téléphone. Je n'ai pas besoin de la machine. J'ai bien la machine, mais là, ça ne m'intéresse pas. Je peux marcher, je suis en route, je me balade, je m'assois dans ma chambre, je me couche et puis ça m'énerve et je passe une commande directement. Alors, c'est très simple, la méthode est très simple. Déjà, vous devez commencer à télécharger l'application Alibaba. Lorsque vous avez téléchargé l'application Alibaba, ce qu'il vous reste à faire, c'est de configurer. Maintenant, d'abord, il faut vous inscrire sur l'application Alibaba. Il y a 3 méthodes d'inscription lorsque vous entrez sur Alibaba pour la première fois. Il y a Facebook, email et Google. Je vous invite donc à vous connecter via Google parce que via Google, c'est très simple. La majorité des personnes ont du mal à comprendre l'affaire de s'inscrire sur une application parce que parfois c'est compliqué et les autres ont déjà oublié les codes email, codes Facebook, donc c'est mieux de vous connecter par compte de Google. Maintenant, une fois que vous êtes dans l'application, vous êtes dans Accueil dans l'application Alibaba. Directement dans l'accueil application Alibaba, vous constatez que les prix et tout sont en dollars. La langue est en anglais. Maintenant, si vous ne comprenez pas l'anglais et que votre région n'utilise pas le dollar, il y a la méthode de configuration de tout cela. Vous allez entrer dans My Alibaba juste en bas, à droite, et vous êtes dans votre profil. Là, vous pouvez changer le nom de votre profil. Vous tapez juste au-dessus sur le symbole carré qui s'affiche, ou encore sur la devise, ou encore sur le drapeau chinois qui s'affiche rouge avec une étoile. Maintenant, ce que vous avez à faire, c'est de changer la devise, changer le pays, changer la langue. Voilà les 3 choses qui seront très importantes pour vous. Vous n'avez pas besoin de trop changer. Maintenant, si on vous demande un code postal, vous pouvez mettre le code de votre pays, 237 par exemple pour mon Cameroun. Maintenant, on rentre dans l'application Accueil, dans l'accueil. Une fois dans l'accueil, rassurez-vous que vous êtes dans l'onglet fabricant ou bien fournisseur. Maintenant, au-dessus, on a produit, on a fabricant, on a recherché par région. Je vous invite donc à vous fier à l'onglet fabricant. Parce que dans l'onglet produit, on constate qu'on a les fournisseurs, on a les détaillants, on a les revendeurs. Donc, c'est un marché tellement large, on ne sait pas exactement où est le grossiste. Donc, une fois de plus, assurez-vous d'être dans l'onglet fabricant. Pour certaines personnes, ça va afficher fournisseur. Une fois que vous êtes là, les prix sont réduits puisque vous êtes directement dans les entreprises de fabrication. Maintenant, vous avez la possibilité de commander, de faire vos recherches, commencer vos recherches à partir de la barre de recherche qui s'affiche en haut. Ou bien, vous pouvez faire une recherche par photo en tapant juste sur le symbole de la caméra qui s'affiche sur la barre de recherche en haut. Et ça va vous envoyer dans votre galerie. Vous allez juste autoriser que ça puisse entrer dans votre galerie. Et lorsque vous êtes dans la galerie, vous avez la possibilité de choisir l'article que vous souhaitez. Donc, choisir en photo l'article que vous souhaitez ou vous pouvez directement prendre une photo de l'article que vous voulez. Vous lancez la recherche. Une fois lancé la recherche, ça va afficher le produit et le prix, les détails. Maintenant, comment chercher un fournisseur fiable? La méthode pour chercher un fournisseur fiable est très simple. Je vais vous montrer 3 choses qui sera très important. Il y a la traite d'assurance vérifiée sur pile et aussi, parmi la 3e chose, vous pouvez vérifier les certifications, vous pouvez vérifier le nombre d'années sur Alibaba, vous pouvez vérifier les notes sur Alibaba. Donc, déjà, la traite d'assurance, c'est ce symbole jaune avec dollar au milieu et vérifier super. Donc, vérifier super, pour le moment, Alibaba a mis à jour son application. Donc, lorsque vous voyez déjà un fournisseur fiable, vous allez voir juste à côté, il y a vérifier. Il y a vérifier super. Vous allez voir les autres sont juste affichés super. Donc là, ils sont vérifiés. Maintenant, quand vous tapez sur vérifier, exactement sur vérifier, je n'ai pas dit sur le produit, je n'ai pas dit sur le profil du fournisseur. J'ai dit sur vérifier.
Vous tapez sur vérifier, vous allez entrer dans tout ce que vous avez, toutes les informations que vous avez pour vérifier un fournisseur fiable. Déjà, quand un fournisseur a la traite d'assurance, c'est la traite d'assurance qui certifie, qui donne l'assurance, qui certifie que le fournisseur est assuré sur Alibaba. Donc, ce qui fait que si vous vous faites arnaquer ou bien si votre produit n'arrive pas à temps, puisqu'ils mettent, ils vont vous dire, par exemple, que votre produit peut arriver dans 2 semaines, 1 semaine ou bien 4 mois par voie aérienne, avion ou bien par bateau. Maintenant, si ça n'arrive pas à temps, vous pouvez signaler. Ou bien si vous ne recevez pas votre colis, vous pouvez aussi signaler à Alibaba que vous n'avez pas reçu votre colis, que vous vous êtes fait arnaquer et Alibaba va vous rembourser le paiement. Parce que ce fournisseur est assuré chez Alibaba. Alibaba vous rembourse votre paiement. Donc là, c'est la méthode, c'est ce qui va vous permettre de ne pas vous faire arnaquer. Donc déjà, ne faites jamais une conversation en dehors d'Alibaba. Je répète, ne faites jamais une conversation en dehors d'Alibaba, à moins que vous faites confiance, entièrement confiance à ce fournisseur. Si un fournisseur vous envoie de faire une conversation par WhatsApp ou email, sachez que ce fournisseur cherche à vous arnaquer, à moins que vous faites entièrement confiance à ce fournisseur. Donc, déjà, lorsque vous faites toutes les conversations sur Alibaba, vous avez la possibilité, vous donnez la possibilité à Alibaba de tracer toutes vos conversations et de pouvoir vous remettre votre paiement en cas d'arnaque. Maintenant, comment configurer les messages sur l'application Alibaba? C'est très simple aussi, puisque les Chinois ne comprennent que l'anglais. Si vous parlez le français, une autre langue, ils ne vont pas comprendre. Donc, vous devez configurer votre messagerie comme vous allez comprendre et comme ils vont aussi comprendre ce que vous dites. Donc, déjà, lorsque vous êtes dans la messagerie, quand vous avez appuyé sur votre... quand vous avez tapé sur votre produit que vous voulez acheter, vous allez juste taper en bas sur discuter maintenant. Lorsque vous avez tapé sur discuter, vous êtes dans la messagerie. Une fois dans la messagerie, vous allez taper sur le bouton, sur le signe plus qui est à gauche à côté de la barre de messagerie. Vous allez taper sur le plus qui est là et vous allez taper ensuite sur paramètres de langue, paramétrage de langue ou paramètres de messagerie. Donc, vous allez taper et vous allez pouvoir configurer votre langue. Donc, pour les autres, ceux qui avaient configuré au départ la langue en français, ça va s'afficher juste français, vous allez cocher. Donc, il y a 2 paramétrages qui s'affichent et vous cochez sur 2. Maintenant, vous rentrez ensuite et vous commencez la conversation avec votre fournisseur. Lorsque vous avez fait comme ça sera la même chose pour tous les fournisseurs. Donc, pour tous les fournisseurs, lorsque vous allez débuter la conversation, ça sera déjà converti la langue sera déjà en français, donc en la langue que vous avez sollicité, choisie. Maintenant, comment effectuer le paiement? Lorsque vous voulez effectuer le paiement, c'est toujours sur Alibaba. Le fournisseur va vous envoyer la fiche de paiement. Vous allez remplir. C'est sur Alibaba, c'est dans la messagerie. Il vous envoie et vous tapez sur le lien. Ça va s'afficher. Vous allez juste remplir les informations, le nom et vous vérifiez que la somme est exactement ce que vous avez discuté. Maintenant, vous allez passer le paiement et ça va juste retirer l'argent du paiement dans votre compte. Vous allez renvoyer la fiche et le paiement est effectué. Là, maintenant, la prochaine étape, c'est votre transiter. Ah oui, ce n'est pas fini. Bien sûr que le fournisseur peut vous envoyer votre marchandise, mais ça sera plus élevé, bien sûr, parce que les taxes, la douane, tout ça, la TVA, lui va mettre ça dedans et compter vraiment normalement. Ensuite, il a peut-être son fournisseur, on ne sait pas encore par quelle agence ça va arriver. Donc, je ne vous conseille pas de travailler avec votre transité. Lorsque vous avez effectué le paiement, informez au fournisseur qu'il va envoyer votre produit chez votre transitaire en Chine. Donc, déjà dans votre pays, il y a les transitaires. Vous allez juste chercher, par exemple sur Facebook, transitaire. Par exemple, moi je suis au Cameroun, je cherche transitaire Chine-Cameroun.
et s'affiche, je regarde le profil, je vois est-ce que ce transitaire est fiable. Ce qui me fait savoir que le transitaire est fiable, c'est que il a dans son profil, par exemple Facebook, s'il a Facebook, dans son profil Facebook, il publie régulièrement, il fait régulièrement des publications sur les transits qui s'effectuent. Donc, il est tellement actif, il donne confiance en lui, sa façon de faire ses publicités. Bon, les autres formes parfois aussi les vidéos, ils montrent l'entreprise. Donc déjà, vous devez aussi contacter le transitaire pour lui demander combien votre colis va coûter. Et vous l'informez que votre colis sera qu'un fournisseur va envoyer votre colis chez lui. Assurez-vous de mettre vos informations, le nom du pays, la ville et le numéro de téléphone ou le numéro WhatsApp. Maintenant, lorsque le fournisseur a envoyé votre marchandise sur le transitaire, vous êtes tranquille. Votre colis est dans des bonnes mains. Maintenant, vous allez juste continuer la conversation avec le transitaire. Bon, ça dépend maintenant. Si le transitaire a deux voies, c'est-à-dire voie aérienne et voie maritime, le fournisseur va vous demander s'il l'envoie dans la ville où il y a la voie maritime ou bien s'il l'envoie dans la ville où il y a la voie aérienne. Maintenant, c'est à vous de savoir le prix que si vous voulez que ça arrive par voie express, ça sera par voie aérienne. Donc, vous allez juste demander qu'il envoie chez votre transitaire par voie aérienne. Donc, il va donc envoyer dans la ville où votre transitaire a la voie aérienne, a la méthode de transport aérien, et vous allez continuer la conversation avec le transitaire. Maintenant, c'est à vous de savoir, c'est à vous de demander au transitaire combien votre colis va coûter. Tel qu'il a vu le colis, est-ce que ça pèse, est-ce que c'est très volumineux, et vous allez juste payer le transitaire. Bon, une fois, je vous informe de contacter le fournisseur de temps en temps pour pouvoir avoir les informations de votre colis en route. Et aussi, vous pouvez suivre la méthode de paiement. Une fois que vous avez payé sur Alibaba, vous pouvez suivre votre colis. Vous pouvez suivre, parce qu'une fois que vous avez payé, ça va s'afficher, ça va commencer à s'afficher, colis en transit. Le niveau où ça se trouve, peut-être si c'est déjà quitté de la Chine. Donc, voilà comment ça va s'afficher. Alors, si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à vous abonner parce qu'il y a tellement de choses que nous allons apprendre dans cette chaîne. Alors, abonnez-vous et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. Ok,